Bienvenue sur ma chaîne, vous y trouverez des tutoriels pas à pas en acrylique pouring, résine, geste monite, un peu de mix média et d'encre à alcool. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, nouvelle petite expérience. Alors, j'ai ces hexagones en bois sur lesquels j'ai passé 2 couches de gesso pour éviter, puisque je vais utiliser aussi de la résine. Alors aujourd'hui, je vais utiliser du masking tape, différentes poudres, je vous mettrai la liste dessous. Voilà, j'ai différentes poudres que je mélangerai à de la résine et autres. J'ai vu ça sur la chaîne de Tammy Anderson, ça m'a beaucoup plu. Alors je vais essayer. On va bien voir ce que ça donne. Bien, la première chose que je vais faire, c'est de positionner mon masking tape. Alors, je vais le couper à ce que je veux. Alors, je n'ai pas encore déterminé, oui. Je pense que je vais le faire un peu déborder. Ce qui ne va pas aller comme ça. Il faut que ce soit sur une tranche plate. Voilà, ici. Donc, je vais prendre mon scalpel. Ça, c'est le début du rouleau et c'est un morceau qui n'était pas terrible, donc voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre un crayon à papier. Ensemble, après, voilà. J'ai mon cerne. C'est bien la première fois où j'arrive à faire mes lignes à peu près correctement. C'est pas croyable. C'est un vrai miracle.
l'intérieur. Je dis bien à peu près, hein. Maintenant, je vais laisser sécher. Voilà, je vais faire les autres. Et puis dès que ça ce sera sec, on se... Bien. Ils sont terminés. Alors, évidemment, je n'ai pas retracé de traits, hein. J'ai fait à main levée et ils sont tous différents. Mais c'est très sympa aussi. Donc je vais maintenant faire mes petits mélanges. Alors je ne sais absolument pas si ce que j'ai en tête va bien marcher. Donc là, ce que je prends là, c'est Pearl White. Et je vais mélanger avec ça. Alors, normalement, il vaudrait mieux utiliser Vivid Pour, mais je n'en ai pas. Je vais voir ce que ça donne. C'est juste, j'en fais peu, hein, je vais d'abord voir si ça marche comme je veux, parce que pas toujours le cas. Voilà, et puis eh bien je vais peindre certaines des parties de mes hexagones.
j'ai pas compté combien de faces, enfin combien de parties j'ai fait. J'aurais dû, très certainement, mais je vais me débrouiller. Bon, je ne vais pas vous infliger la totalité. Je vous retrouve dans une seconde. Bien, heureusement que je ne vous ai pas gardé en ligne, hein, parce que ça m'a pris 2 heures à faire toutes ces petites choses. Alors, j'ai utilisé aussi ça. Druzy Stardust de Mrs. Colorberry. C'est magnifique, ça a des reflets géniaux. Alors, je vais essayer de vous le montrer. J'ose pas trop toucher parce qu'évidemment, c'est pas sec. Voilà, là vous avez entre le blanc et le doré en bas, là vous avez... Alors, il y a des reflets absolument magnifiques. Donc, j'ai fait mes 4 petits hexagones. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que si je refais ça, je ferai beaucoup moins de cases. Parce que c'est petit, c'est très... C'est pas facile. Ça m'a pris 2 heures hein, à faire les 4. Ou pas loin du moins. Donc voilà. Alors maintenant, il faut que ça sèche correctement. Et puis ensuite, nous passerons une couche de résine. Allez, à tout de suite. Ah, et puis il me restait de mes mélanges. Alors j'ai fait ces espèces de petites planches là que j'avais qui étaient prêtes. Là, on voit un peu mieux les reflets. Voilà, bon, en haut, c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Et voilà, et puis il y a celle-ci aussi. Donc, on verra bien ce qu'elles donneront, mais je ne voulais pas gâcher ce que j'avais dans mes petits pots. Voilà, à tout de suite. Bien, voici donc la phase de résinage. Alors, j'ai préparé le dos de mes petits sous-verres avec du scotch de masquage. Là, j'ai préparé ma résine. J'ai des bulles qui remontent à la surface. Donc je vais verser au centre. J'ai utilisé la résine de chez Just For You Online, Heat résistante donc à la chaleur, et qui est le ratio est de 2 par 2 A pour 1 par 2 B, pardon. Donc maintenant, je vais commencer à étaler et je vais le faire à la main. À la main, vous sentez beaucoup mieux là où vous allez, si vous oubliez une partie, etc. Donc, je vais faire ça avec ma main gantée, bien sûr.
passer mon gun. Je viens d'apercevoir une petite chose indésirable. Oui, je pense que ça nécessitera une deuxième couche. Bon, ça me semble correct. Maintenant, je vais les emmener à l'abri pour le séchage. Je vois que là, elles se séparent sur mon washi tape. C'est drôle. J'espère que ça ne va pas me faire ça tout le long. Bien, je vais mettre au séchage et on se retrouve dans une seconde pour le résultat. Et voilà, tout est sec. Écoutez, je suis contente. Bon, comme je vous l'avais dit, il y aura besoin d'une deuxième couche parce que mes petits traits avec le cerne ressortent un tout petit peu encore. Mais sinon, voilà le résultat. Alors évidemment, la résine fait ressortir les couleurs. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, cette méthode, je l'utiliserai certainement encore. Mais je suis très contente du résultat. Voilà. Donc ça me fait plaisir. Et puis j'ai réussi à faire mes lignes correctement. Je crois que j'ai pigé le truc. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye.